Bonjour à tous. Donc j'étais en train de préparer le Mojave là 4S pour aller l'essayer quand la météo va le permettre parce que là, ça pleut. Donc j'étais en train de vérifier un peu tout les serrages etc. Comme ça, mettre ma lipo, les mousses et tout, mettre les câbles correctement. Et je me suis dit je vais quand même brancher la carte de prog pour voir. Et bah, j'ai branché la carte de prog et le bec de l'ESC est sur 7,4. Alors que, attention, attention, sur la boîte, le cerveau il est désigné comme 6 volts. Là, je sais pas si vous voyez bien, il est désigné comme 6 volts. Et lui, il est sur 7,4. Donc, c'est bien ce que j'avais vu. Et les ricains, beaucoup qu'ils ont cramé et tout, et qui disaient que bah, le voltage, ça allait pas. Donc là, on va brancher la carte de prog tout de suite. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir la carte de prog pour faire changer le bec ou le punch ou quoi. Dans le manuel, vous pouvez faire dans le manuel, vous pouvez faire la manip avec le bouton. Mais moi, j'ai la carte de prog, je ne vais pas me faire chier à le faire avec le bouton. Il y a d'autres vidéos qui l'expliquent. C'est pas compliqué, c'est simple, hein. Donc hop, on débranche le ventilo, on branche la carte de prog. Il faut la Spectrum, je sais pas si les Obi-Wan avons, je peux essayer après, j'en ai, Donc on va allumer. Je vais venir par là. On va mettre sur français, là français. Ah, c'est branché à l'envers. Ouais. Bien. On va recommencer. Je me suis branché à l'envers. Le moins il est là. Hop. On commence. J'espère que vous voyez. Là, voilà. Ok. Donc, on se réfère au livre. De toute façon, là, c'est marqué sur ces cartes-là. Donc, le 1, seuil de coupure de tension minimum lipo, on ne peut pas. Voilà, ça nous met directement sur le 2, le punch. Donc, il est bien sur 4. 3, max brake force. Force de freinage, 50%. Running mode, 4. Marche avant, frein, reverse, ouais. Rotation du moteur, ok. Et là, voilà, brake voltage, vous voyez, il y a la petite étoile. D'origine, il est sur 7,4. Et là, c'est marqué 6 volts. Et là, c'est marqué 7,4. J'espère que vous voyez bien. Donc, ben, moi, je vais le mettre sur 6. Merde. Je vais le mettre sur 6. Voilà. Ok. Ok, c'est bon, c'est là bien mis sur 6 volts. Le punch, on va laisser sur 4. On va voir. Les freins, on va laisser à 50. Et puis le reste, de toute façon, et puis le bec, ouais, 6 volts. Hein, j'ai pas envie de cramer le cerveau. Ok. Donc là, on peut éteindre. Hop là. Donc ouais, là, ils ont chié dans la colle, Arma. Là, il y a un problème quelque part, là. En plus, c'est tout Spectrum et
Ça me semblait bizarre quand j'ai vu S652 6 volts. Mais même le S652, c'est ce qu'il y a d'origine dans le Moya, dans tous les 6S, et ça prend 7,4. J'ai jamais eu de. Ouais. Donc là, on va rebrancher le ventilo. À mon avis, il n'aura pas la réactivité qu'il avait tout à l'heure. On va allumer la radio. Hop. Ah, ça va quand même. Donc là, ça force. Pendant qu'on est là, donc normalement, les roues c'est droit, le trim. Là, vous voyez, ça force, faut faire les butées. Donc on va faire les butées ensemble, donc on va éteindre. On éteint la radio. Donc, vu que pour régler les butées de direction, c'est pas marqué dans la notice, alors que c'est primordial, surtout que la radio le fait, ça devrait être marqué. Donc, c'est simple, tout le monde a un smartphone. Il va sur Google, vous marquez manuel Spectrum SLT3 et ça vous met tout de suite là, en plus en français. On clique, ouvrir, et voilà, on a la notice de la radio en français. Et là, course de cerveau. Voilà, donc on va faire la procédure, c'est très simple, ça prend 2 minutes. Donc, mettez l'émetteur sous tension, le récepteur sous tension. Donc là, on allume la voiture, on enlève les roues, comme ça, là, sur un stand, en sécurité. Toujours. Voilà. Alors, maintenez les commandes entièrement à droite et en freinage complet. Donc, à droite et freinage. Donc, à droite et frein complet. Et là, allumez la radio, ça va clignoter 4 fois et ça va dire que c'est en mode programmation pour les butées. Je lis pour voir, je me rappelle, normalement c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Donc là, on allume la radio. Donc là, ça y est, c'est en mode programmation. On relâche tout. Là, on tourne par là et ensuite on règle ici avec A et B ici là. Là, vous voyez, ça y est. Vous voyez là la direction? Là, on entend, je suis à fond. On baisse encore. Et on vient en butée mécanique légèrement. Là, voilà. Hop. Là, on revient au centre. Ok. Là, on va de l'autre côté. Pareil. Hop, vous voyez. Là, hop, je suis en butée. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, voilà. C'est bon. Donc on revient au centre. Donc là, ils disent... Tournez le volant à droite et répétez le processus pour paramétrer la course de direction vers la droite. Ça y est, concernant les véhicules électriques, éteignez l'émetteur pour enregistrer les réglages. Donc l'émetteur, on éteint, voilà. On éteint ici et ça y est. Normalement, c'est enregistré. Donc on rallume la radio, on rallume la voiture. 1, 2, 3, 4.
C'est parti, Spectrum. Hein. Là voilà, on n'entend plus le cerveau qui force. Ou léger, léger, vraiment. Mais après, quand elle est posée par terre et qu'on roule, voilà. Donc, voilà, on rééteint la voiture. On rééteint la radio. Donc là, on a tous les trims au centre. Direction, gaz. Et là, notre dual rate, il était bien à fond avant de faire la manipulation. Comme ça, on pourra régler quand on va jouer. Si on veut moins de direction, on aura juste à baisser ici un peu. Et si on met à fond, ben on sera à fond au buté. Donc là, on va faire le neutre du vario. Donc on allume la radio. On allume, on reste appuyé sur le bouton, on allume le vario. Là, on relâche, ça clignote rouge. Là, on appuie un coup. Voilà, ça a clignoté vert. On accélère à fond. On rappuie un coup. Ok. Clignoté 2 fois vert. Là, on freine à fond. On rappuie. Et là, c'est bon. On a relâché. Et là, c'est bon. Avec mes écrous de roue. Donc là, au centre, ouais, je vais mettre l'autre roulement avec le truc de 3S là, parce que ça fait... Ah oui. Donc voilà. C'était la petite aparté pour le cerveau, très importante pour moi, je trouve. Donc moi, je vais envoyer un mail à RC Team, vu que c'est là où j'ai acheté la voiture, pour leur dire qu'ils fassent remonter l'information. Et puis, bah voilà quoi. J'aimerais bien savoir c'est quoi ce délire. Là, ils ont chié dans la colle, l'Arma, là. Là, ils ont chié dans la colle. Hein. Parce que celui qui achète la voiture, machin et tout, qui fait pas attention, il branche, il roule, oui, cerveau, déjà les butins sont pas réglés, en plus le mec il est pas respecté, bah ça va tout, il va le cramer le cerveau. Et il va être dégoûté le mec. Il va pas être content. Moi ça c'est au tout début que j'ai commencé la RC, c'était des merdes comme ça que ça m'arrivait et ça a failli m'en dégoûter, tu vois. Mon neveu il est plus jeune, il a 22, 23 ans. Bon, il joue à DRC et tout, et ouais, bah lui, c'est des trucs comme ça qui font chier à chaque fois. Des merdes comme ça, lui, ce qu'il veut, c'est prendre sa voiture, mettre sa batterie, aller jouer, il rentre chez lui, un petit coup de nettoyage, puis il a posé l'étagère, et puis je sais pas, dans un mois ou deux, hop, il a envie de jouer, il la reprend. Moi, je joue beaucoup, toutes les semaines, tout le temps, mais mon frère, par exemple, c'est pareil, sa voiture, il la sort une fois par mois, une connerie comme ça. Il y en a beaucoup qui roulent pas beaucoup. Et ces gens-là, quand ça leur a des trucs comme ça, c'est la merde, quoi. Enfin bon. Donc voilà. Allez, ciao les mecs. À plus.